Bonjour, alors là je vais vous parler des peurs sur lesquelles vous m'avez demandé des conseils ou des éclaircissements. Je voulais vous dire d'abord pour commencer et de manière générale, c'est normal d'avoir peur. Il faudrait être fou ou inconscient ou désinvolte ou dans un déni le plus complet de complet pour pouvoir dire très haut, j'ai aucune peur. Allez, j'ai pas envie de polémique, et il y a toujours l'exception pour confirmer la règle, donc si vous êtes l'exception, ça ne vous concerne pas. Mais moi je pense profondément que c'est normal d'avoir peur, d'abord parce que la peur fait partie de l'être humain, vraiment, intrinsèquement. Elle est dans la tradition initiatique appelée le gardien du seuil. Donc elle est en nous la peur. Elle est une partie intrinsèque de nous-mêmes, elle sert comme gardien du seuil. C'est-à-dire qu'elle est là pour nous dire, tant que ce bout-là n'est pas conscientisé, eh bien tu ne peux pas aller plus loin. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin sur ton chemin. La peur, elle est là pour nous dire stop, exactement comme la situation d'aujourd'hui est un stop énorme, cosmique, qui dit le monde ne peut pas aller plus loin comme ça. Eh bien nos peurs, elles sont là pour nous dire occupe-toi d'aller regarder si tu peux, la maîtriser, l'écarter, la transformer, l'alléger, voire la faire disparaître, pour qu'un obstacle puisse être levé, profond, qui t'empêche d'aller plus loin sur le chemin. Donc sachez d'abord que c'est normal d'avoir peur. Ce qui est embêtant, c'est quand on se soumet à la peur, quand on s'identifie à la peur, quand on n'arrive pas à prendre du recul pour se dire j'ai peur de quoi, et de comprendre que ce de quoi vient d'avant. On ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce sont des échos mémoriels organiques qui, pour des raisons multiples, se sont engrammés dans notre mémoire cellulaire et puis attendent qu'on ait compris le sens et qu'on arrive à les transformer. Donc on a peur de quelque chose qu'on reconnaît comme dangereux, potentiellement. Et là, dans la situation actuelle, honnêtement, on ne peut même pas dire que c'est potentiel. Il y a vraiment un danger de contagion. Mais comme disait quelqu'un, le pire danger, c'est la contagion de la peur. Et là, je vous ai fait mon topo sur Mars pour vous expliquer combien il faut faire la différence entre une guerre et un combat, et la différence entre se faire la guerre parce qu'on a peur et mener un combat pour passer au-dessus de cette peur, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer profondément quelque chose en nous. Vraiment. À partir de là, il y a les premières peurs, les peurs pulsionnelles, organiques, c'est plus fort que moi, et qu'on ne peut même pas vraiment nommer. Ça nous prend aux tripes, comme on dit, ça nous prend au ventre, ça nous prend à l'estomac, ça nous prend à la gorge. Le temps qu'on se dise j'ai peur, elle nous a déjà pris de partout dans le corps, en tous les cas de quelque part dans le corps. Quand la peur est pulsionnelle, le travail, c'est d'avoir un allié. On ne pourra pas vaincre tout seul quelque chose qui est plus fort que nous et qui se passe dans notre corps, qui est organique. Là, encore et encore, appelez, à l'aide, demandez et vous recevrez. Moi, mon allié, c'est l'ange aspirateur. Alors, si vous n'y croyez pas, trouvez des solutions à vous, mais vous avez besoin d'un allié. Moi, je crois aux anges, je crois à ces présences dans l'invisible qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous guider. J'y crois parce que je le vis tous les jours. En tous les cas, si vous êtes un peu ouvert à cette réalité du réel, si vous sentez que ces présences existent, eh bien, c'est vraiment le moment de demander de l'aide, mais pas de n'importe qui. Il y a une hiérarchie dans l'univers. On ne va pas aller appeler le patron quand on a besoin de nettoyer le sol du magasin quand même. Eh bien, quand on a à nettoyer le sol du magasin, on appelle l'ange aspirateur. Et vraiment, tout ce qui est peur pulsionnelle, c'est vraiment l'outil prioritaire. Donc, dès que vous sentez cette peur qui arrive, qui vous coince le ventre ou n'importe quoi, vous appelez. Donc, l'ange aspirateur pour toutes les peurs pulsionnelles, moi, je connais rien d'autre. Maintenant, celles dont vous me parlez, c'est essentiellement les suivantes. La peur pour nos proches, que ceux qui me sont chers disparaissent, soient malades. La peur pour ses enfants, qu'ils tombent malades et que je puisse même pas être à leur côté, parce qu'ils sont confinés ailleurs. Et puis après, il y a toutes les questions sur la peur de manquer, d'argent, de nourriture, la peur du manque. Quelqu'un me dit, et du coup je fais des courses totalement irrationnelles, j'achète 1 kilo de fécule de maïs que j'utilise jamais. Et puis la peur liée à la perte, de perdre sa place, de l'argent. Je reviendrai à l'histoire de l'argent
pour qu'on puisse rêver ensemble l'avenir, parce que vous imaginez bien qu'il y aura quand même des effets économiques certains à la situation actuelle. Ça, c'est une parenthèse fermée. Revenons aux peurs. Toutes ces peurs dont vous m'avez parlé, c'est des peurs qui ont des racines dans votre histoire personnelle, avec des échos mémoriels. Et dans cette vie, elles sont liées à tout ce qui s'est passé depuis votre naissance jusqu'au moment de jeune adulte, on va dire. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tout un topo que j'avais déjà fait à une époque sur cette réalité organique de nos peurs. J'ai repris ce travail et on va le mettre à votre disposition. Si vous avez le temps de faire un travail de fond, allez écouter ce topo où j'explique comment toutes les peurs dont vous parlez là, elles sont liées à des moments clés du déroulement de la naissance jusqu'au moment, disons, où on devient un jeune adulte. Quand on devient un adulte, elles sont déjà en nous et elles ressortent sous toutes formes et coutures. Ce serait formidable si vous aviez le temps de faire ce travail de fond. Si vous n'avez pas le temps de le faire, si vous n'avez pas les moyens intérieurs de le faire ou les moyens mentaux en ce moment de le faire, alors sachez que l'ange aspirateur reste très utile. Il est capable aussi de s'occuper de toutes les autres peurs. Il ne va pas être aussi efficace, il ne va pas les faire partir. Parce que là, c'est déjà psycho-organique. Donc il y a un endroit où vous intervenez, où votre mental intervient, où ce que vous vous racontez intervient, où vos croyances interviennent. Il y a déjà beaucoup de choses de votre moi qui interviennent dans ces peurs. Alors que dans les peurs pulsionnelles, c'est plus fort que vous. Donc c'est pas pareil du tout. Donc l'ange aspirateur, il peut éliminer quelque part les peurs pulsionnelles. Mais la partie psycho qui engendre tout un tas de peurs psycho-organiques, dont toutes les peurs dont vous me parlez, une fois que vous aurez à peu près compris le lien entre vos peurs et la partie organique de ces peurs, à ce moment-là, eh bien, bonjour l'ange aspirateur, parce qu'il sera à nouveau très très utile pour alléger la partie organique de ces peurs-là. D'autant que dans ce cursus-là, vous aurez aussi les conséquences de ces peurs psycho-organiques sur la relation, dans le champ relationnel, avec deux peurs majeures, qui sont les peurs de l'engagement et la peur de l'intimité. Alors vous verrez que toutes les peurs qu'on a d'être seul, toutes les peurs qu'on peut avoir de ne pas être bien, de ne pas être en harmonie pendant le confinement avec les gens avec qui on est, toutes les peurs de perdre les gens qu'on aime, d'être loin, de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir être proche d'eux, eh bien vous allez voir que ça renvoie beaucoup à ces deux peurs fondamentales qui sont déjà des conséquences de nos peurs psycho-organiques. Vous avez tellement envie d'être proche des gens qui sont loin et avec qui vous pouvez communiquer que par FaceTime, ben tout d'un coup vous allez voir que peut-être il y avait quelque chose de l'ordre de l'intime qui n'était déjà pas juste avant. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'appréciation de leur présence qui n'était peut-être pas juste avant. Et que toutes ces peurs-là, qui sont plus liées à nos relations, au champ relationnel, viennent déjà de l'endroit où, avant le confinement, on n'avait pas réglé des choses sur la peur de l'engagement et la peur de l'intimité. Ultimement, derrière toutes les peurs, bien sûr, il y a la peur de la mort. Et là, j'ai envie de vous citer une phrase de Garcia Marquez dans un livre qui s'appelle « L'amour au temps du choléra ». Vous ferez vous-même l'analogie. Il fut soudain effrayé par le pressentiment tardif que plus que la mort, c'est la vie qui n'a pas de limite. Bon, ça mérite d'être médité profondément par rapport à la peur de la vie. Quand on aura fini le confinement, on se rendra peut-être compte que derrière la peur de la mort, on n'a peut-être pas encore là non plus réglé le problème avec la joie d'être en vie et la joie de vivre tout court. Oui, l'enjeu de toutes ces peurs, c'est peut-être de nous confronter, de nous interroger, de nous interpeller sur notre amour de la vie et notre amour de l'autre, qui nous manque tant en ce moment ou pour lequel on a tant peur en ce moment. Et le fait qu'on n'a jamais apprécié la présence suffisamment et la vie suffisamment. Donc finalement, oui, c'est normal d'avoir peur. Mais qu'est-ce qu'on va en faire pour l'avenir? Et j'ai juste envie de finir ce petit topo avec la toute fin de mon premier livre, Dis-moi si je m'approche. C'était finalement normal, devant toutes les inconnues de la vie et les certitudes de la mort, d'avoir peur. C'était l'enjeu même du voyage vers le nouveau jardin, cette terre où les hommes et les femmes se rencontreraient, auraient peur en chemin et s'approcheraient quand même. Bon travail, bon courage, et puis à tout bientôt.